Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre l'équation x-3 le tout au carré est égal à 36 dans R. Donc c'est une équation qui a été proposée au brevet de mathématiques. Donc on va donc résoudre ça par deux méthodes, la méthode 1 puis la méthode 2. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple possible. On commence donc directement avec la méthode 1. On demande donc de résoudre x-3 au carré est égal à 36. La première chose, c'est de savoir que on va donc chercher à décomposer dans notre 36 ici. On va donc savoir ici que 36 peut encore tout simplement s'écrire comme 6 au carré parce qu'on sait que 6 fois 6 c'est 36. Donc on va remplacer le 36 par 6 au carré. Donc ici on peut dire qu'on aura tout simplement x moins 3, le tout au carré égal à 6 au carré qui est dans notre 36 comme nous avons dit. Une fois qu'on connaît ceci, on va faire traverser dans le 6 au carré à gauche. En changeant de signe, ça devient négatif. On aura x moins 3, le tout au carré, moins 6 au carré est tout simplement donc égal à 0. Or, on remarque ici que nous aurions une identité remarquable sous la forme a carré moins b carré. Or, l'identité a carré moins b carré, a carré moins b carré, sa forme factorisée c'est a moins b facteur de a plus b. Une fois qu'on connaît ceci, ça veut dire qu'il va falloir simplement identifier notre a. Donc ici, notre a sera donc x moins 3 et notre b sera tout simplement donc 6. Donc on peut donc dire ici que notre a sera égal à x moins 3 et notre b sera tout simplement donc égal à 6. Une fois qu'on comprend ceci, on va donc essayer d'appliquer dans la formule de la factorisation que nous avons vue ici, sachant que nous connaissons notre a et notre b. On va donc dire que on aura tout simplement ici a qui est donc x moins 3 moins b qui est donc 6 facteur donc de a qui est x moins 3 plus b qui est donc 6. Tout ceci donc sera donc égal à 0. On va donc calculer chaque parenthèse ici. On va donc dire que x moins 3 moins 6 ça nous donne tout simplement moins 9. On calcule dans l'autre parenthèse ici. On aura donc x moins 3 plus 6. Ça nous donne tout simplement plus 3. Tout ceci donc égal à 0. Ceci signifie tout simplement que on aura x moins 9 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Or ici, ça veut dire tout simplement qu'on aura donc x sera donc égal. Le moins 9 traverse ici pour aller donc à droite. En changeant de signe, ça devient tout simplement donc 9. Donc ou ici, on aura x sera donc égal. Le plus 3 traverse dans l'égalité pour aller tout simplement à droite. En changeant de signe, ça nous donne moins 3. On peut donc conclure effectivement par rapport à la solution que S ici avec la première méthode nous donne tout simplement moins 3, 9. On peut donc encadrer tout simplement notre résultat ici. Ok, donc on voit donc la solution avec la première méthode. Sans toutefois tarder, on passe donc directement la résolution avec la deuxième méthode ici. On demande toujours de résoudre dans R x moins 3 au carré est égal à 36. Comme nous avons dit, on va appliquer la deuxième méthode. On va se rappeler ici qu'il y a une propriété qui dit tout simplement que si on a x au carré égale à a. Si on veut donc tout simplement x sera tout simplement égal à plus ou moins racine carrée de a. Donc c'est cette propriété-ci que nous allons appliquer ici. Donc ici, si nous voulons tirer donc x moins 3, ça serait égal à plus ou moins racine carrée de 36 d'après cette propriété-ci. On peut donc dire alors qu'on aura tout simplement ici, donc on peut donc dire qu'on aura x moins 3 sera donc égal à plus ou moins racine carrée de 36. Or, racine carrée de 36, c'est tout simplement racine de 6 au carré qui est tout simplement donc égal à 6. D'après la propriété qui dit que racine carrée de a au carré est tout simplement donc égal à la valeur absolue de a. Ok, une fois qu'on comprend ceci, on va donc dire x moins 3 sera donc égal à plus ou moins 6. 6 qui est bien la racine carrée de 36 comme nous avons dit. Ceci signifie que on a tout simplement ici x moins 3
sera donc égal à 6 ou x moins 3 sera donc égal tout simplement donc à moins 6. Une fois qu'on a compris ceci, on va donc résoudre de chaque côté. Donc ici, on aura x sera donc égal à 6 qui est déjà à droite. Le moins 3 traverse dans l'égalité pour aller à droite. En changeant de signe, ça devient plus 3. Donc ici, on peut donc dire que x sera donc égal à 6 plus 3 qui est égal à 9. On aura ici où x aussi sera égal. À droite, on a déjà donc moins 6. Le moins 3 traverse dans l'égalité ici pour aller trouver donc moins 6 de l'autre côté. En changeant de signe, ça devient tout simplement donc plus 3. On peut donc dire que x sera donc égal à moins 6 plus 3, ça nous donne tout simplement moins 3. On peut donc donner la solution de notre équation. S sera donc égal à moins 3, 9. On peut donc encadrer notre résultat ici tout simplement. Donc voici donc la solution en utilisant donc la méthode 2. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? On peut constater que S égale à moins 3, 9. Et avec la première méthode, nous avons vu également que S est égal à moins 3, 9. On voit que les solutions sont donc identiques en utilisant donc les deux méthodes. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.